Quel est l'héritage de Christ dans les saints? Quelles sont les richesses de la gloire de Christ dans les saints? La réponse est que les saints doivent apporter à Christ les moyens de la manifestation universelle de lui-même, selon le dessein de Dieu à son égard. C'est une partie de l'arrangement décidé lors de ses conseils de la divinité, qu'il sera la plénitude centrale, mais que cette plénitude ne devait pas être manifestée, présentée de manière isolée. Il n'y aurait aucune finalité en cela, car il aurait pu l'accomplir dans la divinité sans recourir à l'incarnation. Il aurait pu posséder la plénitude de cette manière, et c'est ce que la lettre aux Philippiens dit. Il était égal avec Dieu, il avait toute la plénitude, mais il s'en est dépouillé lui-même. Pourquoi? Afin que d'autres puissent être amenés dans la plénitude, qu'il puisse ne pas tout garder pour lui-même. C'est ce que Satan souhaite faire. Le Seigneur Jésus s'est dépouillé afin que d'autres y prennent part. L'apôtre dit qu'il est donc en vous cette pensée, Philippiens 2,5. Si certains d'entre vous sont enclins à revendiquer leurs propres droits, à rester sur l'opposition dans le but de garder les choses pour eux-mêmes, ils violent l'esprit même de Christ, qui a abandonné ses propres droits afin que d'autres puissent y accéder et en bénéficier. Ainsi, l'héritage de Christ consiste en ceci. Il a été fait héritier de toutes choses, mais il peut disposer de tout uniquement parce qu'il a les saints. Et il ne possède ce toute chose là qu'à travers et dans les saints. C'est une partie de l'arrangement de l'accord. Ce n'est pas en tant qu'élément isolé dans l'univers de Dieu qu'il doit tout posséder, mais par une désignation humaine, dans un sens corporatif et non uniquement personnel, de sorte que le Seigneur Jésus ne puisse pas entrer dans tout ce que Dieu a éternellement conçu pour lui avant qu'il ait l'Église et que celle-ci parvienne à la pleine connaissance de lui-même. L'Église est appelée son épouse et il revient à celle-ci de manifester sa gloire. Ces gloires doivent être révélées par l'intermédiaire de l'épouse. Vous vous souvenez du serviteur d'Abraham qui est allé chercher la fiancée pour Isaac? Et la dernière carte abattue pour obtenir le consentement de cette jeune fille fut d'exhiber les richesses de son maître et de lui en offrir. Lorsque ces choses ont été étalées, elle donna sa réponse. « J'irai ». Genèse 24, 58. Elle devint le moyen par lequel les richesses de son fiancé furent manifestées. Comment les autres personnes de sa famille, celles de Rebecca, ont su quel genre d'homme était cet Isaac, s'il était un mendiant ou un prince? Le serviteur, ayant avec lui ce qui lui appartenait, leur a montré ses richesses, ses bijoux, et ils ont su quel genre d'homme il était. En tant que type, le serviteur représente le Saint-Esprit, qui prend les choses de Christ pour les montrer à la future épouse, afin que celle-ci puisse devenir le canal de la manifestation de sa royauté, de sa gloire, de son abondance et de ses richesses. Son héritage dans les saints. Lorsque vous arrivez à la fin du livre de l'Apocalypse, à la ville qui descend du ciel venant de Dieu, ayant la gloire de Dieu, paraît comme une épouse pour son époux, son éclat est semblable à celui d'une pierre très précieuse. Et voyez qu'il s'agit de l'Église, avec la plénitude de Christ. Et c'est cette Église qui manifeste universellement qui est Christ.